l'élasticité de matériaux argileux, quelle que soit leur taille. La troisième. لا هنا كليك على هذه بس il a déjà connexion déjà ou encore. لا ما طبعا غير يعني نسقسيك كيفاش انت داير ولا بريزونطون هذا مع صحابك من الاول تجي لي دابا وين نديرها C'est vrai, oui, c'est bon. فما شكون قاعد يجيري في الوحده يجيري في يقول له الصوم ياش يسكروا على الناس الكل خاطر سكروا هو تو فهمت j'ai compris ok j'ai bien compris je reprends ouais ok bon désolé pour ces voilà j'ai dit donc la définition, c'est essentiellement lié à la taille et la minéralogie. Comme j'ai déjà dit, donc, les géologues donnent essentiellement des considérations au niveau de la granulométrie, ça veut dire c'est la taille entre le 2 et les 4 microns. Au niveau des géotechniciens, essentiellement donc, le comportement plastique qui lui intéresse, alors qu'au niveau des céramistes, donc essentiellement c'est le comportement chauffage, ça veut dire c'est le retrait, qui lui s'intéresse, et enfin donc essentiellement en général pour les chimistes et les sciences de matériaux, donc les matériaux argileux sont considérés comme étant des phyllosilicates hydratés de petite taille. Au niveau des structures, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, donc on a essentiellement trois types, le 1-1, le 2-1 et le 2-1-1. Le 1-1 c'est essentiellement tétraèdre, octaèdre, c'est le cas de kaolinite. Alors que le 2-1, c'est le cas de smictite et des élites, et aussi c'est une couche octaédrique intercalée entre deux couches tétraédriques. Et le troisième cas, c'est le cas de chlorite, là où vraiment on a donc une couche octaédrique au niveau de l'interfluide. De plus, on a le type fibreux, essentiellement c'est le 2-1, tétraèdre, octaèdre, sauf qu'on a les dimensions A, B et C sont différentes au niveau de palygorskite et sépiolite. Comme vous voyez devant vous, donc, dans le cas de sépiolite, le B c'est le 2,68, alors que le C elle est 1,34. Dans le cas de palygorskite, le B c'est le 1,8 nanomètres, bien sûr, et le C c'est le 1,27 nanomètres. Alors que maintenant, au niveau de préparation bien de synthèse de matériaux à base d'argile et leur application, donc généralement, bon, il y a d'autres, hein. Généralement on a la fabrication des zeolites à partir des argiles, aussi la préparation des organo-argiles à partir des argiles, et des catalyseurs aussi, et des céramiques. Et bien sûr, tous ces nouveaux matériaux, donc généralement, on peut être appliqué dans le traitement des eaux essentiellement. Dans le cas de zéolite, on peut l'appliquer dans le cas de craquage de pétrole et le traitement des eaux.
Pour les organophiles, donc généralement sont utilisés au niveau de goût de forage et aussi dans le domaine des traitements des eaux. Pour les catalyses, bien, les catalyseurs sont utilisés dans le domaine de catalyse et aussi de traitement des eaux. Et enfin, donc, pour les membranes, ou bien les céramiques sont utilisées dans le domaine de membranes céramiques pour le traitement des eaux. Et dans ce cas-là, donc, généralement, on a deux types de membranes céramiques, soit le tubulaire, soit le plate. Et aussi, donc, le domaine céramique, on a aussi les terres cuites telles que tout ce qui est tuiles, et tout ce qui est briques, et tout ce qui est donc faïence et tout ça. Voilà, je vais commencer par la deuxième partie, c'est la synthèse des zeolites à base d'argile et je vais vous donner une petite application dans le domaine des traitements de eau. Bon, une petite idée, les généralités sur les zeolites. Donc, comme vous voyez, les zeolites, donc la structure et l'assemblage des tétraèdres où donc T c'est la silicium, bien l'aluminium, et l'oxygène généralement c'est au sommet des tétraèdres, et donc elle est étant donc connue, elle est divisée avec les autres et il faut faire le lien avec les différents tétraèdres pour faire donc une unité primaire, ensuite une unité secondaire. On passe en troisième lieu donc à une unité tertiaire et enfin donc les trois dimensions afin de fabriquer des zeolites. Comme vous voyez devant vous, donc on a pas mal de types, les zeolites A, la sodalite, aussi la faugasite, tels que les types X et Y. L'application de ces zeolites-là, donc généralement comme régulateur de porosité, échangeur d'ions, tamis moléculaire, catalyseur pour le craquage de pétrole, et aussi comme absorbant de polluants liquides et gazeux. Dans notre cas, on va aborder cette étude de l'absorption. Voilà donc la synthèse de zéolite. Dans ce cas-là, on a utilisé donc une argile kaolinitique de Tabarka, du nord de la Tunisie. Donc, on a pris 10 grammes de l'argile de Tabarka avec 12 grammes de NaOH. Ensuite, on a fait le broyage solide-solide. La calcination à 600 degrés C6. Ensuite, la vieillissement dans l'eau distillée pour 24 heures. Et enfin, donc, la cristallisation à différentes températures, 70 degrés Celsius, 90 degrés Celsius et 110 pendant 12 heures. Après la synthèse, donc, on a fait la caractérisation par diffraction des rayons X, par microscopie électronique à balayage et par surface spécifique BET. Et on a fait aussi l'absorption des anions, essentiellement, c'est les phosphates. Vu que, comme vous savez, donc, généralement, les anions ne sont pas absorbables sur les argiles, vu que la surface de l'argile est négative. Bon, voilà la caractérisation des zéolites synthétisées. Comme vous voyez, donc, on a synthétisé à 70 degrés Celsius à faible température et on a abouti donc à des zéolites A vraiment pures et bien cristallisées. Et ça est confirmé par les clichés même. Vraiment, c'est rectangulaire et c'est cubique. Et vraiment, elle est spectaculaire de point de vue dimension. À 90 degrés Celsius, donc on trouve toujours la zéolite A, sauf que la cristallinité est relativement plus faible. Et enfin, donc au niveau de la température 110 degrés Celsius, donc on a un mélange entre la zéolite A et la zéolite HS. La caractérisation maintenant au niveau de surface spécifique et la capacité d'échange cationique. Comme vous voyez dans ce tableau-là, donc vous voyez une surface spécifique au niveau de la température 70 degrés Celsius, ça veut dire la zéolite A pure. On a une surface spécifique relativement élevée, 174,4 mètres carrés par gramme. Et aussi la capacité d'échange cationique, elle est élevée aussi, 330 milliéquivalents par 100 grammes. On a fait une comparaison avec l'argile de départ, donc soit brute, soit purifiée. Comme vous voyez dans le cas, vous voyez devant vous argile T, ça veut dire argile Tabarka, c'est la kaolinite. Et argile H, c'est l'argile de Idoud et c'est smectite. Dans le cas de smectite, comme vous voyez, donc, la surface spécifique atteint le 106,2 mètres carrés par gramme et la capacité d'échange 83 milliéquivalents par 100 grammes. Et maintenant, donc, on va voir la rétention des anions phosphatés par ces trois-là, la zéolite A, l'argile de Tabarka et l'argile de Idoud et smectite. Donc, comme vous voyez devant vous les isothermes d'absorption, vraiment on a l'absorption avec la zéolite A presque le double de la zéolite initiale de Tabarka, qui est la kaolinite. En faisant donc cette étude à un pH de 5 à 6,
et la température elle est aux alentours de 25 degrés Celsius. Le temps de contact elle est aux alentours de 2 heures. Comme vous voyez, donc, on a fait la modélisation dans ce cas-là par les deux modèles les plus connus pour savoir donc physiquement ou bien chimiquement qu'est-ce que se passe exactement à la surface. Donc, on a comme les modèles donc, le plus adéquat, c'est Freundlich. R au carré elle est aux alentours de 1. Et la quantité absorbée, elle est aux alentours de 63 au niveau de la zeolite à 70 degrés Celsius. Ça veut dire que c'est la zeolite A. Et presque, vous voyez, donc elle est presque le double de le cas de Tatabarka. Bon, comme conclusion de cette partie-là, donc on a réussi à synthétiser des zeolites A pures à basse température à partir des